Alors maintenant nous allons passer à la réalisation de notre base de données sous Access. L'idée c'est qu'on a terminé notre MCD et notre MLD et que l'on va maintenant le transférer entre guillemets, s'en servir en tout cas pour créer notre base sous Access. Donc ici on va utiliser Access 2010, ça fonctionne à peu près de manière similaire sur les anciennes versions. Donc tout d'abord on va lancer le logiciel, il va nous proposer de créer une base de données vide, ce que l'on va faire tout de suite. Ensuite, une fois qu'on a créé cette base de données vide, il va tout de suite nous afficher ici une table vierge que l'on va tout de suite fermer, qui ne nous servira strictement à rien du tout, puisqu'on va créer pas à pas chaque table dans Access à l'aide d'un outil qui se trouve dans l'onglet Créer ici. Dans cet onglet Créer, donc, vous allez trouver plusieurs éléments qui vont vraiment nous servir. On va voir notamment les tables, les formulaires, les états, les macros, les requêtes. Ici, on va créer une table, on va créer toutes les tables même de notre base de données. Donc on va aller dans Création de table, où il va nous ouvrir donc cette nouvelle fenêtre avec deux particularités. La première particularité, c'est qu'ici on va trouver la possibilité de lister donc les champs de notre table, liste des champs que l'on avait énoncés ici dans notre MCD ou MLD d'ailleurs. Et deuxième particularité, on va avoir le type de données. Alors le type de données, c'est tout simplement pour chaque champ quel type on va lui assigner, c'est-à-dire quel type d'information on va enregistrer dans notre champ. Alors on va voir petit à petit certaines choses. Il y a des choses que vous découvrirez par vous-même parce que je ne peux pas tout lister. En tout cas pas avec l'exemple que j'ai choisi. On verra aussi que ici on a dans général tout un tas de paramètres pour chaque champ qui vont être assez importants. Alors action, on va voir un petit peu comment ça se passe. Première chose, on va donc créer notre base client. Donc on a ID client, nom, prénom, email, Facebook, site internet et Twitter que l'on va rentrer donc dans notre table 1. Donc on va avoir l'ID client, nom, prénom, email, nom, prénom, email, Facebook, site internet, Twitter, Facebook, site internet, Twitter, ça prend de T je crois, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va définir maintenant le type de données. Le premier type de données pour la clé primaire, pour l'ID client, sera toujours un type de données num auto. Ça, c'est une obligation. Deuxième obligation, il va falloir lui indiquer dans l'onglet outils de table, création, ici, que ce champ ID client est une clé primaire. C'est vraiment les deux actions obligatoires à chaque fois que l'on va créer un champ. On va passer notre clé primaire en numéro auto et on va lui dire que c'est notre clé primaire. Ensuite, le nom, c'est bien du texte, le prénom est bien du texte, l'email du texte, le Facebook, le site internet et le Twitter, c'est du texte. On peut voir qu'on a malgré tout ici un lien hypertexte qui permet d'être encore plus précis sur la nature finalement de ce que l'on va rentrer dans ces trois champs. Mais ça, c'est propre à Access, on ne va pas le trouver sur beaucoup de logiciels en fait de création de bases de données. Donc voilà, on a terminé notre table client, on va l'enregistrer. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL plus la touche S, où il me suffit tout simplement de fermer la table, il va me demander de l'enregistrer, et je vais lui dire donc que c'est ma table client. On va créer à présent, par l'onglet Créer et création de table, une nouvelle table, qui sera la deuxième table, téléphone, avec ID téléphone, nom et numéro. ID téléphone. Qu'est-ce qu'on a dit? Nom et numéro. Nom et numéro. Voilà. Alors ID téléphone, toujours même chose. Numéro auto.
clé primaire. Ici, numéro, on va pouvoir commencer à créer des masques de saisie, c'est-à-dire des choses qui vont nous simplifier après le fait de pouvoir rentrer dans la table des éléments, mais de manière guidée. Pour ça, quand je place mon curseur sur le champ, l'entrée numéro, pardon, le champ numéro, vous avez ici un truc qui s'appelle masque de saisie. Lorsque je clique à l'intérieur, je vais trouver ici un petit bouton. Il me dit que la table doit être enregistrée, on va lui dire d'accord. Donc ici, c'est ma table téléphone. Je sais pas si je vais mis un S ou pas. Oui, j'avais mis un S. Ok. Et je vais lui dire que je souhaite tout simplement, alors, deux possibilités, soit un numéro de téléphone, donc un numéro mis de ce type-là, ou un numéro de téléphone international avec le plus 333 qui va devant, ce que je préfère, qui est plus standard. On va cliquer sur suivant, il va nous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un numéro de téléphone formaté comme ceci. On peut même essayer. Vous voyez, on a la possibilité de rentrer un numéro de téléphone assez rapidement comme ceci. Donc suivant. Et ensuite, il va nous demander comment vous souhaitez sauvegarder vos données. Moi, je préfère sauvegarder mes données sans, avec le symbole dans le masque, ce sera même mieux. On va cliquer sur suivant et terminer. Et comme ceci, je vais avoir mon numéro de téléphone qui va être enregistré sous ce format-là. J'enregistre ma table, donc CTRL S, et je crée la table suivante. La table suivante, c'est groupe. Alors là, ça va très vite. On a donc ID groupe et le nom du groupe. L'ID groupe donc sera de type numéro auto et en clé primaire, j'enregistre groupe. Je clique sur OK. On va créer la table suivante, création de table. Ensuite, donc on a notre table mail avec ID mail, nom, objet, message et fichier joint. ID mail, nom, objet. Donc ID mail, nom, objet, message et fichier joint. Alors, ici on va avoir un nouvel élément. C'est donc, bon, premier élément, type ID mail, on va bien entendu le mettre en numéro et en clé primaire. Non, pas de souci, prénom c'est du texte. Par contre, le message ici, ça va être un texte, mais un peu particulier puisqu'il va être très long. Ok. Et pour ça, on a pour les textes donc de grande taille, on a un type qui s'appelle le type memo et qui permet donc de stocker tout simplement énormément d'informations. Pareil pour le type fichier joint. Fichier joint, c'est le fait de pouvoir donc joindre un élément. Ça, c'est propre encore une fois à Access. On va avoir ici un type de données qui s'appelle pièce jointe qui va nous permettre tout simplement de pouvoir rattacher un fichier à un mail. Alors, hop, on va enregistrer donc cette table, je crois qu'elle s'appelle mail, oui c'est ça. Je clique sur OK, on va créer la table suivante étant la table à adresse. On va voir qu'on a pour la première fois un champ de type clé secondaire. Donc adresse, ID, adresse, le nom, l'adresse, le code postal. Donc on va avoir ID, adresse, le nom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adresse, code postal, adresse, code postal. Et enfin donc notre clé secondaire qui est ici la clé secondaire ville. Tchac. Alors premier champ, on va retrouver ici notre numéro auto en clé primaire, nom, l'adresse, pas de souci. Le code postal, ici on va pouvoir insérer un masque de saisie pour nous aider à la saisie du masque du code postal. Donc là il va nous demander encore d'enregistrer, voilà.
Alors ici, on est sur la table des adresses. Donc ici, on a plusieurs possibilités de code postal. On a le code postal international et ici, on a le code postal France. Je vais prendre plutôt le code postal France. Voilà. Terminé. Donc il m'a inséré mon masque de saisie. Et enfin, donc, cette fameuse clé secondaire, cette fameuse table avec donc ce dièse. Ici, on va pas rajouter le dièse, bien entendu, devant le nom, mais par contre, on va lui dire obligatoirement, ça c'est pareil, que notre clé secondaire est obligatoirement de type numérique. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est tout simplement pour pouvoir faire le lien avec nos clés primaires qui sont, elles, de toute façon, de type numérique, sauf que c'est un numéro qui est généré automatiquement. Voilà, donc on n'a pas besoin de préciser autre chose, il faut juste le mettre en type numérique. On verra tout à l'heure comment ça se passe pour relier nos clés primaires avec nos clés secondaires. Voilà. Je vais mettre la vidéo en pause parce que là j'ai parcouru l'intégralité des éléments que vous devez connaître pour créer les champs de cette base de données. Donc je vais continuer seul la vidéo pour insérer donc toutes mes tables et on se retrouve dans la vidéo suivante pour vous montrer comment on va relier ces différentes tables entre elles.